Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h24, merci d'être avec nous, avec notre invitée ce matin, Florence Belkacem, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et la question qu'on va vous poser, et c'est vous qui nous écoutez au 0826 300 300, est-ce que vous croyez aux signes? Puisqu'on là, on revient sur l'hommage de Florence à sa maman, disparue en 2013, avec cet espoir justement, est-ce qu'on peut faire confiance aux signes de ceux qui ont disparu? Eh bien aujourd'hui, je peux dire que oui. Évidemment, moi, si on m'avait dit il y a quelques années, les défunts peuvent envoyer tout ce qui vole, des papillons, des coccinelles, des plumes pour signifier leur présence, franchement, je pouvais pas y croire. Donc j'ai mené dans une quête en fait. Absolument. J'ai fait mon métier de journaliste. J'ai voulu savoir si vraiment les défunts pouvaient nous entendre et rester auprès de nous. Alors, ce qui est très étrange, c'est que, par exemple, dans ce livre, j'évoque le grand scientifique Thomas Edison, qui a tout inventé, le phonographe, la lampe à incandescence, la pile alcaline, etc. Et lui, ce grand génie scientifique, pendant les 10 dernières années de sa vie, il va se consacrer à créer une machine pour essayer de dialoguer avec les morts. Avec les morts, ouais. Et ça va s'appeler... on pense que le nom n'est pas de lui, le nécrophone. Et avec son assistant, ils avaient fait une sorte de pari en disant le premier qui disparaît, le premier envoie des signes via cette machine. Évidemment, on ne saura jamais. Alors, on ne saura jamais. Oui, le signe pour vous et donc qui amène ce titre coccinelle, c'est que ça se passe. Racontez-nous, c'est ce que vous dites dans votre livre, lors des obsèques, de la cérémonie de votre maman. Exactement. Donc il fait. Alors je précise. C'est en janvier, c'est l'hiver, il fait 5 degrés, il fait froid dehors, l'église est austère, donc il est vrai que je vais lui faire une très belle cérémonie avec mes sœurs, ma fille, on va lui faire vraiment... je voulais vraiment que son départ soit bucolique, poétique, et donc c'était vraiment un parterre de pétales de rose, tapissé de pétales. Etc. Et je me disais, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, et si maman nous voyait, et si elle me voyait, qu'est-ce qu'elle serait heureuse de voir sa petite fille dans mes pas, aussi attentive pour bien poser joliment les choses, etc., les objets autour de son cercueil. Et tout à coup, effectivement, alors qu'on était quand même, comme beaucoup de gens, quand on perd sa maman, son papa, des membres de la famille, terrassés par le chagrin, une coccinelle est venue quasiment se poser sur la balustrade du banc. Une coccinelle dans cette petite robe rouge écarlate à 7 points. Et là, tout a commencé. Donc moi, mes yeux n'ont pas pu se décoller de ce petit insecte. Enfin, ma famille non plus, mes sœurs, ma fille, mon mari, etc. D'ailleurs, il y a même eu un rappel à l'ordre. Oui, par le curé qui, à un moment, nous a fait... Alors, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, évidemment, ensuite, cette coccinelle est restée pendant un petit moment avec nous et elle a disparu. Et c'est vrai que le soir même, quand je me suis endormie dans cette maison familiale en Lorraine, je pensais à cette coccinelle. Et là, j'avais un peu moins de larmes, mais j'avais de la poésie. Mais je ne savais pas. C'était comme ça un instant. Un pressentiment. Et bien sûr, quand je suis rentrée à Paris, la première chose, ça a été d'appeler un entomologiste que j'avais interviewé pour savoir si une coccinelle en plein hiver, c'était possible dans une église qui n'était quasiment jamais ouverte. Voilà. Et la réponse et la réponse, oui, la réponse, c'est que je n'en ai pas eu une, mais plusieurs, et qui sont venues à chaque fois à des moments très importants où soit j'étais vraiment dans une grande tristesse, où j'attendais une réponse, ou etc. des dates anniversaires. Et là, c'était une coccinelle qui tout à coup surgissait de nulle part. Et évidemment, je ne pouvais... Alors, c'est vrai que quand moi j'en parlais autour de moi, on me disait, mais Florence, mais attends, arrête, t'as fumé la moquette, t'es complètement illuminée. Hallucination totale. Ton histoire de coccinelle, c'est bien joli, mais enfin quand même, écoute, ça se saurait si les défunts envoyaient des signes. Eh bien, force est de constater que non. Parce que ensuite, vous avez mené l'enquête, vous vous êtes adressé à des médiums. Alors non, je me suis pas du tout adressée à des médiums. Oui, non. Enfin, vous les avez. Lors d'une interview, un mois après la mort de maman, on vous l'a proposé. J'ai rencontré Patricia Daré et il est vrai que cette question dans ma tête tournait à l'obsession. Est-ce que cette coccinelle, c'était un signe de maman? Elle m'a répondu le plus spontanément possible. Eh bien oui, les défunts envoient tout ce qui vole, à plumes, papillons, oiseaux, etc. Et
Mais là encore, parce que moi, j'étais pas du tout, depuis que je suis petite, j'avais peur de la mort, j'avais peur des morts. Vous êtes croyante ? Je crois en Dieu, je suis pas pratiquante, mais je pense que c'est pas, ce livre, il s'adresse aussi à ceux qui ne croient pas, qui ne croient pas forcément en Dieu. Je parle pas forcément de Dieu, je parle aussi, je ne parle même presque pas de Dieu, sauf qu'à un moment, j'interroge un prêtre, un prêtre pour lui demander, est-ce que vous croyez que la coccinelle, ça peut être un signe de maman? Lui me dit, c'est un signe de Dieu, vous êtes une élue de Dieu. Bon, bref, voilà. Qu'en penser? Mais je vais aussi interroger dans ce livre les philosophes, Victor Hugo, je vais questionner les Grecs, Socrate, Maurice Zundel. Voilà, et alors je fais cette découverte vraiment quand je suis sur le point de terminer ce livre, j'entends dans une émission sur France Culture parler d'un prêtre qui s'appelle Maurice Zundel et qui a prononcé cette phrase, en fait c'est une prière, l'au-delà est au-dedans. C'est une phrase qui est compliquée, l'au-delà est au-dedans. Quand j'ai entendu cette phrase, j'ai tout de suite pris un stylo, j'ai écrit cette phrase et j'ai cherché à comprendre. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que à partir du moment, et ça je le dis à tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'à partir du moment où on fait vivre ceux qui nous ont quittés intérieurement, je pense qu'il continue à exister. Et là, et dans ce cas, c'est pas une mort c'est pas une mort qui est destructrice, mais c'est une mort qui peut être créatrice. Eh bien, on verra la suite dans un instant. 0826 300 300. Si vous aussi, vous avez senti des signes, ou si le sujet vous concerne, vous pouvez nous appeler. On revient dans quelques instants. 0826 300 Une coccinelle, 300. Mais il y a beaucoup d'autres signes. Un papillon, des animaux qui nous parlent, ou bien souvent aussi quand on est devant un défi, devant une épreuve, on fait appel à des morts pour dire il va m'aider, il va me donner la force, ou elle va me donner de la force. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas, vous nous appelez 0826 300 300 et on dialogue avec Florence Belkacem dans un instant. Vos consommateurs. Soit 1,54 € le litre. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Disponibilité et informations sur aldi.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h33, vous voulez quelque chose de poétique, d'émouvant, ça s'appelle Coccinelle. C'est un récit aux éditions Cherche Midi avec Florence Belkacem ce matin, qui parle, c'est un témoignage sur la disparition de sa maman et tout ce qui découle derrière. On parlait des signes de défunts, et moi j'avais une vraie question. Certaines personnes y croient, d'autres n'y croient pas, mais est-ce que finalement c'est grave, du moment que ça soulage? Alors oui, évidemment, parce que je pense que ça donne, dès lors qu'on on aperçoit comme ça un petit insecte ou on reçoit une plume qui arrive, ça donne une telle force, ça donne tellement. Moi, je vais vous raconter une chose. Ouais. Il y a un mois, je visitais le village de Gordes, parce que le sous-titre du livre, c'est quand même il suffit d'ouvrir, tout est signe, il suffit d'ouvrir les yeux. Les yeux et son esprit. Et son esprit. Alors évidemment, certains me répondraient oui. Tout est signe. Bon. Et j'étais donc à l'entrée, on visitait Gordes et on arrive à l'entrée de ce village, etc. Et je vois sur une grande maison, une grande photo, visiblement il y avait une exposition, avec un monsieur qui partait dans les nuages. C'était assez quand même mélancolique, un petit peu triste. Monsieur comme ça de dos avec son par-dessus, ses cheveux blancs, sa valise, et il entrait dans les nuages. Et la légende, c'était le charme de l'au-delà. Bon, très bien. Mon mari, lui, fait pas attention, ne la regarde pas. Comme quoi, on poursuit le chemin. On arrive, on va découvrir le petit cimetière de Gordes où il y a un carré de jeunes fusillés par les nazis. Et là, je regarde les tombes attentivement, mon mari aussi, et tout à coup, je vois que je suis devant la tombe sur laquelle il y a la date de naissance de papa. Ouais. Et là, alors là, pour un jeune fusillé qui était donc de la même date. La même date. Et là, je vois, et là, j'appelle mon mari, je lui dis, regarde, il me dit, mais c'est incroyable et tout, prends une photo. Je prends la photo de la tombe. Voilà. Donc, j'étais un peu, bon. Et puis, on se promène, on va sur les hauteurs, parce que Gordes, c'est vraiment un petit accroché sur la colline. Et donc, on est sur un chemin, il y avait des anciennes bergeries qui étaient restaurées. Et là, je vois une façade de mur avec du lierre. Et tout à coup, je vois un petit écriteau avec le nom de maman des rues.
c'est pas un nom. C'est-à-dire le nom de votre... De maman. Son prénom. Non, le nom de jeune fille. Ah oui. Le nom de jeune fille. Le nom de jeune fille, oui. Des-Rues, D-E-S-E-R-U-E-S. C'est pas tellement un nom répandu. Et là, pour le coup, je suis quand même estomaquée. Je prends à nouveau une photo... Et mon mari me dit en riant comme ça sur un air un peu badin, attention, la journée n'est pas terminée. Évidemment, probablement qu'il pensait au coccinelle. Et voilà. Et on s'en va visiter l'abbaye de Sénanque, bien sûr fermée au public, et on se promène puisqu'il y a une sorte de champ de lavande, bien sûr. Les lavandes n'étaient pas en fleurs. Et on reste là. Il y a des moines. On discute un peu avec des moines. On reprend la voiture, on s'en va. Et là, on est quand même dans la nature. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il y a une histoire de biche. Oui. Voilà, un signe envoyé, en fait, parce que j'ai aussi perdu papa. Et donc là, on s'arrête à l'intersection. Et là, je vois 2 biches qui arrivent vers nous. Et là, encore une fois, je dis à mon mari, tu vois ce que je vois? Il me dit non. Je lui dis, regarde, je tremblais. Et je vois 2 biches qui arrivent comme ça, dans cette grâce, dans ce moment tout à coup suspendu au temps, et elle nous regarde, elle se pose devant nous. Et là, je prends mon téléphone, je tremblais, j'essayais de filmer. Et une voiture est arrivée et est venue contourner la nôtre pour pouvoir passer, puisque les biches ne sont pas parties. Et puis tout à coup, l'une est partie et l'autre est partie et s'est retournée vers nous. Et là, j'étais dans un tel moment à la fois d'émotion, de joie, de grâce, en me disant, mais c'est hallucinant, papa, maman, mais vous m'avez fait des signes magnifiques. On se promène à Gordes et voilà que comme des indices comme ça semés sur mon chemin. Je ne pouvais qu'avoir les yeux ouverts. Voilà. Donc, ce que je veux dire à tous ces gens qui sont aujourd'hui dans la peine, dans la détresse, parce qu'on va franchir le seuil des 100 000 morts. Oui. Je voudrais leur dire une chose. Si vous ne croyez en rien, parce que quand on ne croit en rien, c'est le néant, on est désemparé. Il faut toujours espérer. Victor Hugo disait, à la mort, l'homme finit, l'âme commence. Les âmes sont des libellules de l'ombre. Il faut que vous soyez attentifs, parce que ce qui aujourd'hui, je pense que, mais avec le Covid, quand le confinement, les gens dans les villes ont commencé à nouveau à entendre les oiseaux, etc. Et je pense qu'on est peut-être un peu plus attentif à la nature. Ouvrir les yeux, ça veut dire être attentif à la nature, à ce qui nous entoure. Alors, même si vous avez peur de la réaction des autres, n'ayez plus peur, parce que bien sûr que quand les êtres aimés vous quittent, bien sûr qu'ils sont là. Si vous pensez à eux et pas seulement aux dates anniversaires, pas seulement à des moments à la Toussaint, etc., eh bien, ils vous donneront de la force. Ouais. Ils libéreront de l'énergie. Alors, les signes, justement, on vous interpellait. 826 300 300. On vous demandait si vous-même aussi vous aviez ressenti des signes un peu comme Florence Belkacem avec Coccinelle. C'est Didier qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Bonjour. Alors d'abord, merci infiniment pour votre radio. C'était un régal. C'est une radio neutre et libre. C'est extraordinaire. Donc vous avez des programmes superbes. Voilà. Bon, merci Didier. Ça nous touche au passage. C'est un joli signe. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Beaucoup de gens qui laissent des messages et ça fait vraiment chaud au cœur. Enfin bref. Bon. Alors moi, ce que dit votre invité, j'adhère complètement. Florence Belkacem. C'est une réalité. Voilà, absolument, merci. C'est une réalité. De toute façon, que ce soit les papillons, quand vous vous baladez, vous êtes au jardin, quand vous avez un papillon qui passe, mon arrière-grand-mère avec qui on vivait avait un jardin extraordinaire. Elle m'a donné des signes chez des amis médiums, enfin des choses extraordinaires. Et moi, c'est plus par rapport aux animaux, parce que je fais des soins sur les animaux, j'ai des chiens, là je suis en balade avec eux, et souvent en méditation, j'ai carrément un de mes chiens décédé d'une manière dramatique qui est souvent sur moi. Ah oui. Mais après... Donc c'est comme ça. Hein. Après, il faut pas. Alors, c'est vrai qu'il faut continuer à penser aux gens, mais il ne faut pas y penser avec de la douleur ou avec de la tristesse, sinon on les retient aussi. Je pense que c'est ça. Hein. Oui. C'est même l'inverse. Est ce que je disais tout à l'heure, plus que de la tristesse ou que de la nostalgie, c'est de l'aide un petit peu parfois des morts pour nous permettre d'avancer, Didier. Je ne sais pas si déjà. Oui. Si, absolument. Bon, par exemple, quand vous avez, il faut essayer de savoir dans votre famille ou dans les personnes décédées, par exemple, de qui vous étiez très proche. Et dans ce cas-là, quand vous avez des choses où vous en sortez pas, vous demandez de l'aide. Alors, il y en a qui demandent à Dieu, d'autres à peu importe qui. Ouais.
peu importe les croyances qu'on a, on n'est pas là-dedans, mais vous demandez, je sais pas, votre grand-mère, vous étiez très proche d'elle, vous lui demandez, bon, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux m'envoyer un signe? Et ça fonctionne. Il n'y a aucune, c'est même pas de la croyance, enfin pour moi c'est une réalité. Oh, les sceptiques vous diront, Didier, non, tout ça c'est du hasard, c'est parce que tu auto-crois en fait en quelque chose que. Ouais, mais alors au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup. On va pas en parler, sinon il faut que je fasse l'émission sur le plateau avec vous. Mais vu les personnes que j'ai autour, ce serait gentil. Vu les personnes que j'ai autour de moi, mais au bout d'un moment, c'est plus du hasard, c'est pas possible. C'est impossible quand vous accumulez des choses, c'est pas possible que ce soit un hasard, c'est impossible. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai une amie proche, qui est médium et qui fait des médiumnités publiques, et c'est hallucinant quand les défunts se présentent, qu'elle les appelle pas ceux qui se présentent pour donner un message à une personne qui est dans l'assistance, et ça j'ai vu plusieurs fois, c'est incroyable, et c'est arrivé que des personnes disent, moi qui croyais en rien, ça m'a fait drôle quand je me suis retrouvé de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Est-ce que justement, Florence, bougez pas, Didier. Est-ce que c'est important non. de ne pas les oublier? Parce que finalement, est-ce que c'est pas les faire mourir deux fois que d'oublier tous ces gens qui sont les nôtres en fait? Vous savez, depuis les années 60, on est dans une société qui veut évacuer la mort et les morts. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, c'était tabou de parler des morts, de parler des relations qu'on pouvait avoir avec les morts. Je pense que le Covid va changer un peu le regard qu'on va avoir sur la mort et sur les morts. Parce que chaque jour aujourd'hui, la mort s'invite dans notre quotidien avec son nombre de morts. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on meurt à l'hôpital, les gens meurent seuls. C'était le cas, surtout il y a un an, où il y a eu beaucoup de morts, où on n'a pas pu saluer une dernière fois les... Voilà, vous imaginez la détresse et la douleur pour ces gens qui n'ont pas pu accompagner le mort. Au 19e siècle, on avait le culte des morts. Je ne dis pas qu'il faut retourner au culte des morts, mais on avait le culte des morts. Il faut entretenir la mémoire. Le devoir des vivants, c'est aussi de se souvenir des morts, de perpétuer leurs souvenirs. Et puis, je crois aussi que, en fait, on est dans une société rationnelle qui rejette l'irrationnel. Mais pourquoi est-ce que on ne pourrait pas penser un autre monde fait de messages et de signes soit possible? C'est Nietzsche qui a dit finalement tout ce qui est inexplicable fait peur et donc on le rejette. Mais pourtant, moi, je suis entourée de gens cartésiens autour de moi, mais ils ont quand même à un moment, devant l'apparition comme ça, de Coccinelle, d'une biche, ils ont fini, oui, j'ai fini par leur installer le doute dans la tête. Et même ma sœur aînée, elle, totalement cartésienne, et qui, au départ, veut pas tellement y croire, parce que ce qui est dur, c'est que les gens vous disent, c'est la femme de Wolinski qui m'a dit, je lui ai dit, mais Maryse, vous savez, Georges est toujours avec vous, je l'avais interviewé. Et elle m'a dit, non, écoutez, Georges n'est plus là, je ne le vois plus le matin, il me met plus des petits mots sur les miroirs, sur les fenêtres, les portes, etc. Donc il n'est plus là. Il faut pas, on est pétri de certitude aujourd'hui. Les petits mots sont différents. Les petits mots, oui. Et je pense qu'il faut quand même ouvrir son esprit. Vraiment. Oui. Et pour trouver du réconfort. Oui. Et cette mort si dure à l'hôpital, si froide, finalement, là, le Covid nous rappelle que peut-être qu'il faut se retourner un peu vers ceux qu'on a quitté, parce que regardez, quand quelqu'un meurt, moi je suis toujours choquée de voir, mais je respecte aussi ce que font les gens, quand on débarrasse tout à coup les affaires du défunt, à peine une semaine après, on vide tout. Moi je me dis, si je mourais, que je voyais que comme ça on jette toutes mes affaires, qu'on vend tout, mais j'aurais l'impression de mourir deux fois. Et il y en a qui vont beaucoup plus loin avec le dialogue aussi, faire tourner les tables, etc. Vous, Didier, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez lancé dans des expériences médium. Alors, moi je fais des soins sur les animaux, donc je me connecte là-haut, si on peut dire, enfin bref, donc pour aider les animaux. Mais par contre, j'ai une amie proche qui est médium, et donc elle fait des médiumnités publiques, c'est-à-dire que vous avez toute une salle, et donc il y a des médiums il y a des défunts qui se présentent à elle, donc vers
vers une personne en particulier. Donc elle dit, bon, par exemple, là j'ai un André militaire vers là, donc la personne qui se sent concernée lève la main, et donc elle délivre le message. Donc évidemment, c'est toujours des messages que les personnes peuvent recevoir en public, bien sûr. Et c'est hallucinant. Une fois, on était à Aspet, à côté de dans le sud de Toulouse, et donc il y avait un monsieur un défunt qui s'était présenté pour une dame qui était là, et elle disait à la dame, il n'était pas toujours très gentil avec les chevaux, hein, parce que apparemment c'est pas un monsieur qui les traitait très bien. Et là, de l'autre côté, il était entouré d'animaux. Non, mais il y a des signes comme ça. Est-ce que merci Didier de votre témoignage, 0826 300 300. Vous pouvez continuer de nous appeler, même si là, évidemment, on va passer à un autre sujet dans un instant. Est-ce que vous vous êtes lancé aussi dans ce genre d'expérience, alors du coup, Florence Belkacem, pour prolonger et aller plus loin, quoi, que sur ces signes? Oui, il est vrai que dans le livre, je révèle cette séance de médiumnité que j'ai faite, puisque ayant perdu papa et la vie a fait que je n'étais pas là quand il nous a quittés, il a quitté la terre. J'ai ressenti une douleur horrible, une souffrance incroyable. J'avais vraiment du mal à m'en remettre. Et en fait, quelques heures avant la cérémonie, toujours en Lorraine, dans notre pré, est apparu tout à coup, une heure avant, alors que je cueillais des fleurs encore, des jonquilles pour lui mettre sur son cercueil, parce qu'il adorait tout ce qui était nature, les fleurs des champs, etc. J'ai aperçu une biche, c'est plutôt ma fille, qui m'a dit, maman, regarde devant toi, il y a une biche qui arrive et qui est là et qui s'est postée à nouveau devant moi, et ça a été pendant 20 secondes, je crois, yeux dans les yeux avec cette biche, et tout à coup elle est repartie plus joyeuse que lorsqu'elle est arrivée. Et donc là vous êtes dit, et là je me suis dit, et là j'ai vu un signe de papa, et là où j'ai vraiment compris, c'est que dans l'église, en fait, je ne pleurais plus. Mes sœurs pleuraient énormément et moi je ne pleurais plus, je n'avais plus de larmes, et en fait j'ai compris que je ne pleurais plus parce que je pense que papa était là. Papa était à côté de moi pour me dire je suis là. Voilà. Merci beaucoup de ce témoignage. Votre livre, Coccinelle, témoignage, tout est signe, il suffit d'ouvrir les yeux et son esprit. Alors, c'est sorti évidemment d'édition classique chez quel éditeur ? Au Cherche Midi. Oui. Et ça sort cette semaine en poche. Voilà, c'est chez Pocket. Chez Pocket, le 15 avril, jeudi. Oui, le 15 avril. Merci beaucoup pour ce témoignage qui est très poignant, et on retrouve toute cette histoire qui est racontée. À lire absolument. Et je sais évidemment que ça vous touche beaucoup. Il y a eu Didier, mais il pouvait y avoir d'autres témoignages au 0826 300 300.